Vous n'aimez pas la politique, et c'est compréhensible. La politique dans l'audiovisuel est le royaume du mal. Peuplé d'êtres tous plus vils les uns que les autres, il est cousin du monde de la finance, les escrocs, et des riches, les aristos. À ceci près qu'il ajoute une circonstance aggravante. Tout son pouvoir est basé sur un mensonge moral. Ce type de personnage se fait élire en trompant sur des valeurs, en jouant donc sur les espoirs d'autrui. Hashtag réalisme. Une aubaine pour tous les scénaristes en mal de méchants faciles à détester, à tel point que, très majoritairement, lorsqu'un scénario a besoin d'un antagoniste, ce dernier appartient à la classe politico-financière et a du sang bleu. C'est encore mieux. House of Cards remplit toutes les cases de ce cliché, à la nuance près que la série embrayait le pas de la mode des anti-héros, devenue très populaire dans les années 2000 avec Dr House ou encore Dexter. L'arriviste Frank Underwood, magnifié par la performance de Kevin Spacey, plus diabolique que jamais, hashtag as usual, est ainsi entré rapidement au panthéon des monstres du 7e art. Sa race, le politicien, étant audiovisuellement programmé pour accoucher un jour d'un tel personnage à la télé. Et maintenant, à la suite d'une abstention record en France, que penser de cette image de manipulateur tout-puissant qu'incarne House of Cards? Une image réaliste de la classe politique? Ou une diabolisation opportuniste? Hashtag manichéisme quand tu nous tiens. Frank Underwood est un politicien professionnel. Obséquieux, malin et sans morale, il est au début de la série Whip. C'est un poste qui consiste à veiller à ce que les représentants de la majorité, en l'occurrence ici les démocrates, votent en corrélation avec les décisions prises par le gouvernement. Trop efficace dans ce rôle, Frank comprend que personne ne souhaite vraiment le voir à un poste plus élevé, bien qu'on le lui promet depuis longtemps. Après un échec populaire retentissant lors d'un débat télévisé, il comprend que, comme ses ambitions ne seront jamais réalisables par la voie politique ou la voie populaire, il va devoir emprunter la troisième voie. Sur cette trame relativement simple d'arrivisme pur, que la littérature a déjà bien traité, Bellamy de Maupassant entre autres, la série avait 3 points forts. L'écriture de Beau Willie Munn, le déjà politique et très sombre Les Marches du pouvoir, est pointue sur les mécanismes de la politique américaine, mais surtout, elle propose l'un des couples de télévision les plus vénéneux et complexes de ces dernières années. La réalisation, tout du moins des 2 premiers épisodes, échoue à David Fincher, Gone Girl, The Social Network, imprimant le style de toute la série. Une mise en scène insistant entre des rencontres politiques dans des salons à l'atmosphère feutrée et neutre pour toujours plus de mensonges, d'hypocrisie, de manipulation, et des moments intimes entre Frank et sa femme, Claire, Robin Wright, juste phénoménal, chez eux, dans un clair-obscur prononcé, magnifiant leur lien étrange entre ambition et dégoût. Et bien sûr, l'interprétation de Kevin Spacey, impeccable en hypocrite professionnel, faisant des confidences aux spectateurs avec un cynisme au choix drôlissime, ou terrifiant, ou les deux. Hashtag le fond de l'air est vrai. Merci de votre écoute. Retrouvez cet article en intégralité sur unmecquiparletro.wordpress.com. À bientôt.